Bonjour les amis du signe du Bélier, je vous propose aujourd'hui une vidéo de guidance générale, donc pour la période de mi-février à mi-mars, donc basée sur l'arcane 21 du tarot de Marseille, qui va me permettre d'examiner tous vos secteurs d'énergie, à savoir le mental, l'émotionnel, le physique et l'énergétique. Donc cette vidéo peut contenir des messages pour vous si vous avez dans le signe du Bélier votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant. Et donc on va voir avec d'abord les arcanes majeurs, quelles vont être les énergies pour vous amis Bélier dans la sphère de l'émotionnel qui est symbolisée par l'ange, dans la sphère de l'intellectuel symbolisée par l'aigle, dans la sphère énergétique qui est symbolisée par le lion et dans la sphère du buffle qui représente l'aspect matériel de votre vie. Alors, j'ai l'impression que 90%, voire 80% de votre énergie, de votre temps, de tout, passe dans la sphère du buffle, donc dans le travail peut-être, parce que le buffle c'est aussi le travail, dans les finances, la volonté de faire évoluer les finances, et que peut-être vous avez un travail qui vous demande d'étudier, peut-être vous êtes en formation. Voilà, la papesse, elle étudie, elle est concentrée sur son travail, elle est blanche la papesse, vous voyez, par rapport aux autres par exemple, hein, qui sont de couleur chair. Elle est blanche parce qu'elle est tellement concentrée dans son étude, dans son travail, elle est tellement focus qu'elle est limite, pas humaine j'allais dire, mais elle n'est pas très impliquée dans la vie charnelle, on va dire. Voilà. Toute proportion gardée. C'est ce que ça peut nous dire. On voit que cette situation-là, elle ne vous convient pas plus que ça. Parce que on a le mat inversé et le monde inversé, ici, qui nous montre que vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie peut-être d'avoir un travail ou une activité quotidienne qui soit moins répétitive, que ça ne soit pas toujours la même chose. Peut-être vous avez envie que ça bouge plus, mais que ça bouge plus de manière... vous avez envie de vous déplacer, alors que là, peut-être que votre travail fait que vous ne vous déplacez pas, vous restez assis derrière un bureau, par exemple, hein, exemple type, et que vous avez envie, l'arcane 21 à l'envers, c'est l'enfermement, c'est le fait qu'on est bloqué, on est coincé. Et vous voyez, on a 3 cartes qui montrent que vous avez envie de bouger et que vous ne pouvez pas bouger. Pourquoi? Parce que papesse. Donc bon, j'étudie, je travaille, je suis concentrée sur un aspect de ma vie. Et le reste, pour l'instant, je fais avec. Je fais avec en espérant, nous dit la roue de fortune, que ça va bientôt changer. Alors, vous savez, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, vous voyez, la roue de fortune, c'est pas la roue de la fortune d'ailleurs, hein, comme on dit des fois. C'est pas le loto, hein, c'est la roue de fortune du tarot, c'est la roue de la vie en fait. Elle a une manivelle, cette roue de fortune, donc on croit que la vie, bon, quelque part, il y a un aspect de la vie qu'on ne contrôle pas, mais il y a un autre aspect qu'on contrôle. Et cette manivelle, elle est à la limite sur l'aigle de l'ange. J'ai l'impression que vous attendez limite une intervention divine pour que ça bouge un peu. Tellement vous vous dites, c'est pas de mon ressort là. Là, je suis vraiment focus sur quelque chose. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre que le travail que fait la papesse, donc que vous faites actuellement, il arrive à son terme. Et il n'est pas prêt d'arriver parce qu'on n'est que sur le niveau 2 là. Donc vous avez encore tout un... Donc vous vous êtes attelé à une tâche qui vous occupe beaucoup au quotidien, mais qui occupe sûrement plus votre intellect que votre physique. Ce qui fait que vous pouvez avoir envie, sûrement le reste du temps, de vous défouler.
de vous défouler avec quoi? Avec une activité sportive très dynamique. Cette situation-là, vous n'allez pas la tenir longtemps, hein. Vous n'allez pas pouvoir, je pense que vous vous en doutez, parce que le mat inversé dans la sphère de l'aigle, donc dans la sphère du mental, montre que vous voulez vraiment, ou vous allez peut-être, changer votre quotidien qui est là sûrement trop intellectuel, trop... On est dans la réserve avec la papesse. On se retient. On se retient de faire autre chose parce qu'on est concentré sur l'étude, sur une étude propre, oui, intellectuelle, sur une étude où on ne bouge pas. Et ce côté statique de votre vie quotidienne, quelque part, même si vous ne vous en rendez pas compte, il vous frustre. Parce que le mat, c'est la liberté de partir quand on veut, où on veut. Et dans le domaine de l'intellectuel, dans le domaine du mental, de l'aigle, ça veut dire je suis libre de penser ce que je veux, de dire ce que je veux. Le mat inversé me dit, soit vous n'êtes pas libre de dire ce que vous voulez, pour ne pas faire de la peine aux membres de votre famille, pour rester poli, pour respecter la hiérarchie dans le domaine du travail. Mais le mat inversé peut aussi me dire qu'au contraire, c'est un extrême le mat. Hein. Vous voyez, le mat, il n'a pas de numéro. C'est le seul arcane majeur qui n'a pas de numéro. Parce que c'est l'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin. C'est les deux extrêmes du chemin. Donc soit vous ne dites rien, soit vous dites trop. Ou vous dites peut-être trop cash, ou sans... Vous dites comme ça sort de votre bouche, comme... Il n'y a pas de filtre en fait, voilà, c'est ça, une absence de filtre. Donc, ou trop ou pas assez. C'est ça votre mode d'expression. On va approfondir avec un tarot complet cette fois-ci, pas seulement les arcanes majeurs. Je les remue un certain nombre de fois, je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Alors, écoutez, justement dans la sphère du buffle, il y a deux cartes qui sont sorties, donc on va voir. On a un cavalier d'épée et on a un 10 de denier à l'endroit. Ok, bon... Sûrement que le travail ou l'activité que vous avez tous les jours là, elle est financièrement très lucrative. Hein. C'est ce que nous dit le 10 d'épée, le 10 de denier par contre, pardon, à l'endroit. Et cavalier d'épée là, elle est lucrative et elle vous permet, alors ce que je disais avec le mat, elle vous permet sûrement une liberté de langage jouissive. Donc je reviens sur ce que je disais sur le mat, que ça peut dire aussi que vous parlez sans filtre. Et ça, je pense que vous aimez beaucoup. Ça compense peut-être quelque part le côté statique de votre activité. Alors c'est jouissif, hein. Franchement, là, ce que je sens, c'est jouissif, parce que non seulement c'est une activité qui vous correspond, parce que la papesse, elle s'écoute. C'est un peu la même vibe que la justice, en ce sens qu'elle est bien alignée avec qui elle est. À cette différence près que la papesse, elle est alignée avec elle-même, mais en même temps, elle étudie, elle fait intervenir d'autres savoirs que le sien, alors que la justice ne s'écoute qu'elle-même. La papesse s'écoute elle-même, mais elle prend en considération d'autres choses que son propre savoir. Ça vous rapporte de l'argent, ça vous donne une espèce de plénitude physique, financière,
et mental, j'allais dire, parce que le cavalier d'épée, on est dans les épées, dans la communication, dans le mental. Le cavalier d'épée, il répand les messages. Ça va vite, ça parle, ça communique, ça échange. Vous pouvez, avec des cartes comme ça, être commercial, par exemple, vendre un produit, pas commercial itinérant, je sais pas. Mais vous pouvez vraiment être très habile dans ce que vous faites, très à votre place, parce que vous êtes spontané, vous êtes cash en fait. Il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de filtre. Et quelque part, c'est ça qu'on aime. Et c'est jouissif de se dire que voilà, je fais ce que j'aime et surtout je le fais de la manière que j'aime et ça marche et ça me rapporte de l'argent et du coup je me sens bien parce que je fais ce que j'aime et que j'ai un bon feedback de la part du public, des clients, des gens qui m'entourent. Avec ce cavalier de denier à l'endroit après le mat, on a cette idée que cette liberté d'expression, là pour le coup, oui, c'est vraiment une liberté de dire ce que je veux, même si ça fait du bruit, même si c'est pas correct, même si ça dénote un peu. Vous voyez, le mat, à la base, c'est un mendiant. À la base, c'est le moine qui part sans rien. Il part avec un simple baluchon. Bon, dans notre société occidentale, c'est pas que c'est mal vu, mais ça dénote, si vous voulez. Et en plus, il a des grelots il a des grelots sur ce dessin. Donc ça fait du bruit, ça attire l'attention. Et vous vous en foutez que ça attire l'attention ou pas. Je pense même que non, vous aimez que ça attire l'attention et que même ça attire l'attention, mais pas pour vous critiquer, mais pour dire mais il est bizarre lui, ou elle est bizarre elle, ou mais ça se fait pas ce qu'elle fait, ou ce côté un peu iconoclaste, je pense que ça vous plaît. Et c'est alors on retrouve ici avec le cavalier de denier, effectivement le denier, d'accord. Donc bon, il y a vraiment une question d'argent, de motivation financière qui fait que ben voilà, on accepte de faire un travail peut-être contraignant. Mais pas que, voilà, il y a le côté financier, mais il y a le côté jubilation à pouvoir s'exprimer. Et que ça rapporte, dans tous les sens du terme. Avec la roue de fortune, on a un 5 de bâton à l'endroit qui me dit que au niveau émotionnel, vos amours, vos amitiés sont très, alors pas en dents de scie, mais ça remue. Peut-être que vous avez un changement de cercle amical, relationnel. Est-ce que vous avez dû déménager? C'est possible, et dans ces cas-là, vous côtoyez de nouvelles personnes, et ça vous plaît beaucoup. Est-ce que pour votre travail, non, on voit qu'avec là, vous ne devez pas forcément vous déplacer pour votre travail. Alors, soit vous avez dû déménager, soit vous êtes en voyage, soit vous voyagez, ce qui peut effectivement vous convenir énormément. Voilà. Si vous avez un travail que vous pouvez faire en même temps que vous voyagez ou que vous vous déplacez, ça peut convenir très très bien à au caractère que je sens ici. Parce que ça vous donne une énergie sans arrêt pour avancer. Alors, ce monde inversé, il est assorti d'un 10 d'épée. Oui, bon. Les sacrifices que ça vous demande, cette concentration d'énergie dans votre vie matérielle, sont largement acceptés. Le monde inversé, c'est les sacrifices.
et le 10 d'épée à l'endroit, c'est j'accepte ces sacrifices parce que je sais que même si pour l'instant il y a plein de choses auxquelles je dois renoncer ou du moins que je dois mettre sur pause pendant un moment ou du moins pendant la période qui va de mi-février à mi-mars, je sais que c'est pour 10 d'épée à l'endroit, je sais que c'est pour la bonne cause ou du moins je sais exactement pourquoi je le fais. Alors quand on est contraint, quand on se contraint soi-même, on accepte beaucoup plus les obligations que quand on nous les impose. Bon, vous, visiblement, là, on ne vous les impose pas, c'est vous-même qui vous les imposez, donc elles sont très bien acceptées. Donc, ça roule, hein, ça bouge, on est bien là. Moi, je vous sens dans des énergies porteuses, fluides. Ce qui pouvait me paraître un peu figé avec la papesse, en fait, ne l'est pas plus que ça, puisque c'est 1, consenti, 2, fructueux, et 3, ça vous permet une liberté, non pas de mouvement, mais une liberté d'expression, et d'être qui vous êtes, qui ne peut être que jubilatoire. Donc bon, là, on est bon là. Hein, on est bon là. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot de Osho? Donc là, sur ce 10 d'épée, la comparaison. Ça peut nous dire que... alors, j'ai pas l'impression que vous vous comparez aux autres. Vous pouvez vous comparer à vous-même. Peut-être que ce monde inversé veut simplement dire que vous êtes moins libre ou vous pouvez être moins... Vous pouvez être moins... on est dans la sphère du lion, donc peut-être moins dynamique, moins... Peut-être que vous avez besoin de plus de repos, là, actuel, qu'avant. Vous voyez, c'est pas je me compare aux autres, c'est je me compare à moi-même, ce que je pouvais faire avant. C'est cette idée-là. Mais encore une fois, même si pour l'instant je peux moins faire qu'avant, je sais pourquoi. C'est ça l'idée. Alors, ici, là, dans la sphère matérielle, on a le maître. Le maître, oui, bon, il s'exprime. Hein. Vous avez une liberté. Alors, le maître, oui, on vous suit. On suit le maître, hein, c'est au chaud, là, sur ce... On suit le maître parce qu'il a un aura. Il a une aura. Bref, il est charismatique. Il ou elle, hein, vous le mettez à votre sauce, mais en l'occurrence, là, il se peut que vous ayez un côté leader. Et le fait justement qu'on vous suive dans votre bizarrerie, alors, alors là, pour le coup, ça tombe très très bien, parce que Osho était quelqu'un de très bizarre. Hein. Pour ceux qui connaissent, Osho c'était un maître zen, et il avait un enseignement très 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 particulier. D'ailleurs, il a été décrié beaucoup, Osho. C'est pas quelqu'un de politiquement correct. Voilà, encore une fois, iconoclaste, ça lui va bien, hein, c'est le mot que j'employais tout à l'heure pour vous. Mais et je pense que c'est ça qui vous plaît beaucoup, c'est que qui vous êtes dans toutes ces particularités, c'est ça justement, pour lequel vous avez un bon feedback financier, un bon feedback relationnel. Effectivement, c'est très satisfaisant d'être apprécié pour qui on est, et peut-être aussi pour pas ses mauvais côtés, mais pour ses côtés un peu dérangeants. Le fardeau. Alors je pense que justement le fardeau, vous vous en foutez. Je pense que justement le fardeau que certaines personnes peuvent ressentir, ou maintenant vous vous en foutez. Peut-être qu'avant, vous étiez plus soucieux ou soucieuse de ce que les autres pouvaient penser de vous, de votre réputation, de comment est-ce qu'on vous perçoit, est-ce que ce que je fais dans mon travail, ça va être bien accepté, est-ce que peut-être qu'avant, vous pouviez avoir, de par votre éducation, peut-être de par vos conditions de vie, peut-être vous avez dû vous soumettre à ce politiquement correct. Mais j'ai vraiment l'impression que maintenant, rien à secouer. Hein.
Alors, je retrouve cette idée de déménagement, hein. On a la carte « Nous sommes le monde ». Il peut y avoir effectivement un déplacement, peut-être très loin avec le monde, hein, dans un pays étranger. Loin, genre pas l'Espagne ou l'Italie, quoi. Ou, je sais pas, si vous habitez au nord de la France, voilà. Le Benelux. Le Luxembourg. Beaucoup plus loin que ça. Et cette idée que vous avez probablement changé d'environnement, d'amis. Il y a un cercle amical qui a changé. Et quelque part, vous avez atteint un autre cercle amical, une autre culture. J'ai cette idée que même si vous avez déménagé, vous avez changé de région, vous êtes content ou contente parce que vous arrivez à retrouver le sens qui fait que tous les êtres humains, quelle que soit la nationalité, quelle que soit tout ça, on est tous une même famille en fait, et que vous retrouvez, même très très loin de chez vous, vous retrouvez cette chaleur humaine. Voilà, c'est ça l'idée. Cette chaleur humaine, elle vous motive, elle vous fait chaud au cœur, et elle vous motive. On a là un très beau tirage, je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est un beau tirage, mais pour ceux à qui ça parle, on peut vraiment avoir des béliers là qui ont vraiment entrepris une activité qui leur correspond et pour laquelle ils sont suivis, ils sont aimés, ils sont payés, ils sont... Et en fait, en étant vous-même dans tous les aspects les plus non corrects, non protocolaires, non iconoclastes, malgré ça, ou avec ça, vous êtes main dans la main avec tout un tas de gens autour de vous, quelle que soit la langue, quelle que soit la nationalité. Donc il est très beau votre tirage et il est plein de chaleur humaine, mais au niveau planétaire, j'allais dire. Voilà, au niveau mondial, peut-être que vous avez une conscience écologique forte, ou enfin je sais pas. Mais il est chaleureux et en même temps très bélier, quoi. J'ouvre la marche, tel le maître, et j'ai la joie qu'on me suive en fait, et qu'on m'apprécie, même si je n'ai rien à foutre d'être apprécié, mais bon, ça fait toujours plaisir. Parce que si quelqu'un m'apprécie avec tous mes bons et mes mauvais côtés, ben c'est que je suis aimée pour qui je suis. Et ça, c'est fabuleux. Voilà, vous avez un très très beau tirage, très, très chaleureux. Les amis, si ça vous a parlé, écoutez, n'hésitez pas à liker. Mettez-moi un emoji. Si vous avez le temps ou l'envie de me dire comment ça résonne avec vous, ben ça sera super parce que j'adore vous lire, bien évidemment. Ça me donne un feedback sur ce que je fais parce que dans les guidances générales, je n'ai pas ce feedback. Dans les guidances particulières, c'est en direct, bien sûr, mais là, je ne l'ai pas. Donc, si vous avez le temps ou l'énergie, faites ça. Ça me fera plaisir. On se retrouvera dans 15 jours à peu près pour de prochaines guidances. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.